Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo de la chaîne. Très heureux de vous accueillir sur la chaîne Maximum. Une chaîne qui sera dédiée à mon club de cœur, l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour voir ce qui va arriver prochainement. Je suis présent aussi sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok et Discord. N'hésitez pas à voir en bio ou à taper Maximum Football. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu l'actualité en termes de mercato, étant donné que c'est le sujet du moment. La reprise va se faire dans environ une semaine. Dans 3 jours, pardon, on est le 4, il se fera lundi, donc le 7, avec notamment les tests médicaux. La reprise devrait se faire en termes d'entraînement le 10. Donc tout ça, nous allons le traiter au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur le mercato de l'OM avec une revue d'effectifs. Nous allons voir les forces en présence ainsi que les recrues qui pourraient se faire dans notre OM. Ensuite, nous allons voir les ventes, notamment, du moins les ventes espérées, voir combien de millions on pourrait en tirer de certains des joueurs, notamment. Et enfin, nous allons voir les rumeurs mercato, ce que l'on entend ces derniers jours. Et il y en a, je me suis focalisé sur 4 rumeurs qui semblent être les plus principales. Donc, c'est parti. Dans un premier temps, concernant l'effectif, concernant les titulaires en puissance, j'ai noté donc Rulli au cage, Balerdi, Medina en défense, Højbjerg et Rabiot au milieu de terrain, pardon, je bégaye, avec Greenwood et Guiri en attaque. Concernant les remplaçants, j'ai mis Murillo, même s'il peut très bien jouer en tant que titulaire. Ça dépendra de ce que souhaite faire la direction en termes de deuxième défenseur latéral droit. CJ Riley qui vient d'arriver en provenance de Champions League de Burnley, qui a été excellent dans la montée de Burnley en première division anglaise. Euh, et ainsi que Garcia ou Merlin. Je vois l'un des deux partir et l'un des deux rester. Vous verrez mon choix par la suite. Concernant le milieu de terrain avec Højbjerg et Rabiot en tant que titulaire, j'ai mis Rabiot en tant que numéro 10, mais il peut très bien redescendre. Cependant, je le vois beaucoup faire ce qu'il a fait notamment la saison dernière, c'est-à-dire prendre le demi-espace gauche et pouvoir porter le ballon et monter. J'ai mis Angel Gomez en tant que backup, même si c'est un joueur qui pourrait être amené à être titulaire, à voir son état de forme, ce que souhaite en faire De Zerbi. Kondogbia devrait rester vraisemblablement, selon les rumeurs que l'on entend. Et en attaque, donc Guiri et Greenwood, bien évidemment, intouchables. Et Jonathan Rowe en tant que backup d'un potentiel ailier titulaire que l'on devrait aller chercher. Donc concernant les recrues, en termes de titulaire, j'ai noté le défenseur central gauche, le défenseur latéral droit, même si bien évidemment ça peut être un remplaçant comme je l'ai dit. Le milieu de préférence, donc gaucher, que De Zerbi aime beaucoup avoir dans le profil de Benasser. Un joueur cependant qui, on l'espère, se blesserait moins. Benasser ne devrait pas revenir, on en parlera juste après. Et l'ailier gauche titulaire, on a entendu des rumeurs qui semblent s'éloigner. Peixao, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Et Rashford. Noah Lang, c'était qui va sûrement partir à Naples. Concernant donc les remplaçants, un backup en défenseur central gauche, parce que Cornelius c'est bien, mais c'est pas suffisant. Peut-être en cinquième défenseur central, ça peut faire l'affaire. On sait qu'il y a beaucoup de matchs, qu'il va falloir du monde. En tant que cinquième défenseur central, pourquoi pas, à voir si le joueur veut. Un numéro 10 que j'ai mis un peu en remplaçant de Rabiot, même si ça pourrait clairement être un joueur d'un niveau titulaire et faire redescendre Rabiot. À voir. De toute façon, on va avoir besoin de beaucoup de monde, mais il nous manque ce profil de numéro 10 un peu à la Harit que je vois, spoiler, partir. En un remplaçant de Guiri, parce que je vois Mopé et ou Mumbagna partir, même si Mumbagna ça va être plus compliqué au vu de sa blessure, ainsi qu'un backup à Greenwood. Donc on a entendu plusieurs rumeurs, on va y revenir juste après. Si on complète cet effectif de joueurs actuels, nous n'aurions besoin que de 4 recrues, avec donc l'ailier gauche titulaire, avec le départ de Luis Enrique, c'est évident, il faut un ailier gauche titulaire. Un backup pour moi de Greenwood, c'est très important, il nous a manqué l'année dernière. Pourquoi? Parce que Greenwood, on le sait, c'est un joueur qui des fois peut être nonchalant. Il a eu une période où il est allé sur le banc, notamment face au PSG. Il n'a pas montré l'envie
de revenir à sa place de titulaire à ce moment-là. Il est revenu par la suite et c'est notamment lui qui nous a permis de nous qualifier en Ligue des Champions. Un défenseur droit remplaçant ou titulaire, Lirola, ce n'est plus possible, c'est un niveau qui est bien trop faible. Merci pour les travaux en 2021 sur les 6 mois où il nous fait nous qualifier en Europa League. Mais globalement, c'est pas ce que l'on espère lorsque l'on est l'Olympique de Marseille. Et un titulaire central gauche, euh, notamment avec une des rumeurs que l'on va voir juste après. C'est important, c'est primordial. La défense a été notre point le plus faible la saison dernière, avec donc Cornelius que l'on pourrait garder en backup de ce central gauche. Delangueux qui pourrait rester en remplaçant de Rouli, même si, donc, comme on l'a dit, c'est un joueur qui devrait partir, il n'a pas beaucoup joué, il devrait avoir des envies de départ. Harid qui pourrait rester, avec Benasser ou Rongier, je vois pas les deux, et je suis même pas sûr de voir l'un des deux rester. Ensuite, en numéro 9, potentiellement Mopé ou Mumbagna. Je pense que même si on garde Mumbagna, il faudrait une doublure, notamment pour la Coupe d'Afrique des Nations. Surtout que Gouiri et Mumbagna sont africains et il me semble sont qualifiés en Coupe d'Afrique des Nations. Gouiri, je suis sûr, Mumbagna, avec le Cameroun, il devrait être qualifié. Vous pouvez me le dire en commentaire. Donc, si on a vraiment un 11 titulaire que l'on pourrait se donner, donc ce serait Rouli, Balerdi, Medina, Højbjerg, Rabiot, Greenwood, Gouiri. C'est globalement les 7 qui ressortent en tant que indiscutables. Ensuite, concernant donc les recrues, si tout le monde part, il faudrait environ une 9 recrues si on arrive à faire toutes les ventes espérées, donc comme on l'a dit précédemment. Euh, Concernant les recrues, si nous gardons tous nos joueurs, il nous faudrait 4 recrues, 2 titulaires en tant qu'ailier gauche et défenseur central gauche, et des remplaçants à droite en ailier droit pour Greenwood et pour un backup pour Murillo. Ce que ça pourrait donner en termes de schéma offensif, ce que l'on a vu notamment sur la fin de saison, c'est un 4-2-3-1 et qui pourrait être déguisé un peu en 4-3-3 avec un Rabiot qui est bien plus haut, avoir un Medina et un défenseur droit qui monterait plus, avec un Højbjerg qui redescend pour être à la construction, comme on l'a vu tout au long de la saison, c'est à peu près ce qu'il sait faire. Même si il n'est pas créatif, d'où le recrutement d'Angel Gomez qui est pour moi excellent, d'autant plus gratuitement, il va apporter beaucoup plus de créativité, de qualité technique, même si Højbjerg il l'a, mais il fait beaucoup plus des choses simples. Concernant donc le schéma défensif, lorsque on sera à la perte du ballon, que l'on devra aller presser ou que on affrontera des grosses équipes, ce qui sera beaucoup plus le cas par rapport à la saison dernière, si on affronte des Barcelone, des Liverpool notamment. Globalement, on défend en 4-4-2 avec un Rabiot qui monte au niveau de Gouiri pour apporter une pression. C'est que Rabiot, il est excellent là-dedans. Purée, je fais tomber mon micro. Le double pivot avec Højbjerg est le deuxième. Et Medina qui revient à son poste de défenseur gauche. Il faudrait aller chercher donc un défenseur droit aussi de l'autre côté. Concernant les ventes idéales, les ventes espérées, j'ai noté en fonction des valeurs Transfermarkt et de ce que l'on entend ces derniers temps, ce que j'imagine aussi, des choses des joueurs dont on n'a pas beaucoup entendu parler au niveau des ventes. Je vois Delangue partir pour 2 millions d'euros, Blanco partir pour 1 million d'euros, Lirola pour 4 millions d'euros, même si ça pourrait être moins, Mété pour environ 4 millions d'euros, Felipe Luis qui devrait partir du côté du Rayo Vallecano gratuitement, trop blessé, c'est compliqué de l'avoir dans l'effectif, d'avoir un joueur qui se blesse autant, c'est pas possible. Cornelius, je l'évalue à peu près à 5 millions d'euros. Merlin, avec le bon euro espoir notamment qu'il a fait, je pense que c'est le moment de le vendre. Pour à peu près 15 millions d'euros, peut-être plus, pourquoi pas. Rongier, je l'évalue à 6 millions d'euros, peut-être 7, 8, ça dépendra des offres qui sont faites pour Rongier. Benasser qui va être de retour de prêt du côté de l'AC Milan. Unai pour environ 12 millions d'euros, c'est ce que l'on entend. La Russie, avec le Spartak Moscou, il me semble, avait posé cette somme-là, mais Unai avait décidé de ne pas y aller, ce qui peut se comprendre avec le contexte géopolitique compliqué. Le Panathinaikos qui était dessus ne peut pas aligner ces 12 millions d'euros. Eux
font des offres bien plus faibles par rapport à ça. On voit notamment le hashtag FreeUnai sur les réseaux, sur Twitter, qui est bien rigolo. Koné, à peu près, je l'ai mis à peu près à la même valeur, je ne saurais pas trop le situer, peut-être un poil moins, à voir. Il a réussi un peu à se relancer avec Rennes. Et Aminarit, ça fait trop de saisons qu'il est là. Déjà l'année dernière, il était en départ. Je ne vois pas rester, à voir comment on le remplace avec un profil de numéro 10 créatif. Devant, je verrais Mopé et Moumbagna partir, idéalement, avec 8 millions d'euros pour Mopé et Moumbagna pour 5 millions d'euros. Au total, avec toutes ces ventes-là, et dans un monde idéal, si on arrive à faire ces 14 ventes, ça nous ferait un total de 83 millions d'euros, ce qui est non négligeable pour la suite de notre mercato. Donc, ensuite, concernant les rumeurs, on va aller sur Transfermarkt. Le premier, donc, c'est Sacha Boey, pardon, qui pourrait être une alternative à Murillo. Mon ressenti, je suis pas forcément fan. C'est un joueur qui s'est beaucoup blessé, qui a monté de très belles choses à Galatasaray, mais qui a du mal depuis son arrivée en Bavière. Donc, Sacha Boey, 18 millions d'euros. On va voir qu'il y a beaucoup de joueurs à peu près dans cette tranche-là de prix. Sur les quatre rumeurs, c'est à peu près 17-18 millions d'euros. C'est les prix qui sont ciblés. Je trouve ça cher aussi pour potentiellement une doublure ou un titulaire mais qui se blesse beaucoup. C'est encore un pari, un risque. Pour moi, à ce prix-là, on peut aller chercher un joueur soit plus jeune à faire progresser en dessous de Murillo, soit un joueur un peu plus affirmé, un peu plus expérimenté. À voir, on a entendu notamment parler de Semedo qui viendra pas parce qu'il a des exigences salariales trop hautes, mais ça aurait été typiquement un joueur à prendre gratuitement excellent. Le deuxième, c'est Timothy Weah. Timothy Weah qui serait en provenance donc de la Juventus. Timothy Weah qui est passé donc par Lille notamment, que l'on a connu formé au PSG. À voir, bon, même si ça arrive souvent d'avoir des joueurs de l'OM formés au PSG. On pense à Rabiot, on pense à Guendouzi. Timothy Weah qui vaut aussi à peu près 17 millions d'euros. Lui, pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est sa polyvalence. C'est pas vraiment noté ici, même si ses postes de ailier droit, piston droit et arrière droit sont bien notés. Il peut jouer en tant qu'avant-centre et qu'ailier gauche. Donc ça, ce serait très intéressant. À voir comment ça s'articule. Je le verrai plus donc en doublure de Greenwood, mais comme on le voit, c'est un joueur qui est très polyvalent et De Zerbi aime beaucoup ça. Ensuite, en pointe, j'ai noté Mathis Ablin. Donc Mathis Ablin, même si on sait que Kita en veut beaucoup plus, potentiellement 25 à 30 millions d'euros, lorsqu'il a parlé de 50 millions d'euros, c'était une façon de s'exprimer pour dire que c'était bien en dessous de ce qu'il espérait. À voir, parce qu'il semble préférer une vente du côté de la première ligue, Kita. Ce qui est dommage lorsqu'on sait qu'on a une Ligue 1 qui a des difficultés, autant essayer de s'entraider en Ligue 1, à voir si on va tenter de le payer un peu plus cher. Joueur qui est aussi assez polyvalent, qui peut jouer, qui joue principalement en tant qu'avant-centre, mais qui peut jouer en tant que défenseur, enfin que ailier gauche pardon et ailier droit. Donc il est tout de même assez jeune, il est quand même en espoir, il a 22 ans. Très bon profil, il a été excellent ces 6 derniers mois avec Nantes. Il n'a pas vraiment énormément de références avant ces 6 mois, à voir, mais les qualités qu'il a montrées sont quand même assez folles. Et enfin, au poste de défenseur central gauche, la rumeur du moment, c'est Naïef Aguerd. Pareil, 18 millions d'euros. On peut le voir avec les autres, là ici c'est 18 millions d'euros, 17 millions pour Timothy Weah et 18 pour Sacha Boey. C'est globalement l'ordre de prix. C'est étonnant, je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est quelque chose de voulu. Ce prix environ en dessous de la vingtaine de millions d'euros. Naïef Aguerd qui pourrait accompagner donc en défense centrale Balerdi. Joueur qui est quand même très rapide, qui est très intéressant. Il est dans une situation assez complexe avec West Ham, avec la Real Sociedad aussi. Il n'a pas beaucoup joué pour des raisons d'options d'achat levées ou non. Il connaît la Ligue 1, il est passé par Rennes, on le voit ici.
ainsi que par Dijon. Je ne le savais pas qu'il avait commencé à peu près là-bas. Donc Naïef Aguerd, pour moi, c'est oui. Très bon avec le Maroc, bien évidemment. Demi-finaliste de Coupe du Monde. Ce serait excellent à voir. Je ne sais pas s'il se blesse énormément. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ce que ça donnerait, donc, en termes d'effectifs. Donc, si je reviens sur ma slide et que l'on passe à l'effectif avec les rumeurs dont l'on a parlé, ça donnerait donc Ablin juste en backup de Gouiri, notamment dans la période de la CAN dans laquelle Gouiri ne sera pas disponible. Timothy Weah que j'ai mis en dessous de Greenwood, même si il pourrait clairement être à d'autres postes, notamment défenseur droit, derrière Gouiri aussi, et Sacha Boé aussi, en tant que défenseur droit, concurrence à Murillo, ce serait plus une concurrence donc pour moi. Et Naïef Aguerd qui viendrait clairement en tant que titulaire, du moins c'est ce que l'on espère. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne, à aller voir donc mes autres réseaux sociaux pour vraiment faire grandir ce projet-là, je suis vraiment au tout début, et ça me donnerait vraiment énormément de force que vous veniez sur ces différents réseaux. Merci beaucoup pour votre soutien. J'ai une petite pensée pour les supporters de Liverpool, du Portugal, avec la perte de Diogo Jota, bien évidemment. C'est très triste ce qui s'est passé. Et si jamais vous êtes supporter ou que vous appréciez vraiment ce joueur, je pense à vous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je ne sais pas encore vraiment comment finir les vidéos. Merci pour votre visionnage et à bientôt, je l'espère. Ciao.